Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la 11e journée de la Serie A. Et on va pas se mentir, dans cette journée, il y a des sacrés matchs. On a notamment la Fiorentina contre l'Inter, l'Atalanta contre la Lazio, ou encore l'AS Rome contre Naples. Donc comme d'habitude, vous le voyez, les 10 pronostics sont pris. Bien évidemment, ce n'est que mes avis. En aucun cas, je vous invite à tout jouer les pronostics, plutôt à sélectionner 2-3 pronostics qui, selon vous, ont plus de chances de passer. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à regarder les pronostics lydiens. Il y aura une vidéo également sur les pronostics de la Liga qui sortira demain matin. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et également à nous suivre sur le petit canal Telegram. Donc c'est parti, on commence avec la Juventus contre Empoli, match qui a lieu ce soir. La Juve 8ème reçoit Empoli actuellement 10ème. Bon, avantage clairement pour la Juventus, ils sont très souvent également la première équipe à marquer lorsqu'ils affrontent Empoli. Mais étant donné qu'actuellement Empoli en Serie A, c'est plus eux qui ouvrent le score, je n'ai pas préféré prendre ce pronostic sur ce match-ci, mais je l'ai également pris sur un autre match. Ici, je pars sur la victoire de la Juventus, qui me semble quand même plus à même à aller chercher la victoire, surtout à domicile, et le plus de 1,5 buts, c'est coté à 1,59. On passe au second match, Salernitana contre Spezia, donc match qui a lieu demain à 15h. Spezia actuellement 15e, Salernitana est actuellement 12e. Entre ces deux équipes, je suis parti sur le plus de 2,5 buts, que ce soit d'un côté comme de l'autre. C'est un pronostic qui passe assez souvent. Et également sur les 5 dernières confrontations entre ces deux équipes, c'est passé. Après, on sait très bien que toute série a une fin. Mais là, je pense clairement qu'on peut le tenter. En plus, c'est très bien coté, cote à 1,86. On continue, vous l'avez vu, Milan contre Monza. Pour moi, Milan, c'est costaud, actuellement 3ème du championnat avec 20 buts marqués, soit une moyenne de 2 buts par match. Il joue donc contre Monza qui est actuellement 14ème. Là où ça me semble plutôt intéressant, c'est que si on regarde par rapport aux confrontations, etc., alors il n'y en a pas eu beaucoup, et ça date énormément, mais on a très souvent le fait que Milan marque au moins 2 buts, et c'est la plus petite cote de la vidéo, c'est une cote à 1,42. Pour Milan marque 2 buts contre Monza. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner également votre avis dans les commentaires sur les différents matchs. Un joli match, c'est la Fiorentina contre l'Inter. Du côté de la Fiorentina, ils sont actuellement 13e. Du côté de l'Inter, ils sont actuellement 7e. Ici, je vois plus l'Inter aller chercher quelque chose. Alors tout de même, attention au potentiel match nul entre ces deux équipes. Même si on sait que l'Inter sur les 20 derniers matchs en a remporté 10, il y a quand même 5 victoires pour la Fiorentina et 5 matchs nuls, et on sait que le dernier match, ça s'était fini sur un score de 1 partout. Donc tous les cas, je vois quand même un petit avantage pour l'Inter, donc le nul ou l'Inter et le plus d'1,5 but qui est coté ici à 1,61. Le match suivant, c'est Udinese contre Torino. Ici, je suis parti juste sur la victoire de Udinese qui me semble en grande forme, ce qui n'est pas le cas de Torino. Torino, ils sont sur une mauvaise série. Ils sont sur une mauvaise série. Donc, je me dis pourquoi pas tenter ça. Même si on sait que Udinese a fait 2 matchs nuls consécutivement du côté de Torino. C'est 5 matchs sur 100 victoires. Donc attention à ça. Et puis on sait également qu'entre ces deux équipes, c'est plus Torino qui a l'avantage. Mais là, je me dis en termes de forme actuelle, etc., pourquoi pas tenter la victoire de Udinese, surtout que c'est bien coté, ça avoisine les deux. Donc je trouve que honnêtement, on peut mettre une petite pièce dessus. Bologne contre Lecce. Du côté de Bologne, ils sont actuellement 17e. Du côté de Lecce, ils sont 16e. Donc match un peu bas de tableau, même s'ils ne sont pas dans la zone rouge. Aucune victoire sur les 3 derniers matchs
Pour Lecce, 12 matchs où ils concèdent des buts malheureusement. Très souvent, ils sont également en première équipe en encaissé et on sait que Bologne contre Lecce s'en sortent plutôt bien. Là, je suis parti sur Bologne ou nul parce qu'en gros, sur les 20 derniers matchs, on a 9 victoires de Bologne, 9 matchs nuls. Dans tous les cas, je vois quand même le plus de 1,5 qui me semble plutôt logique. Donc côté à 1,79, je trouve encore une fois que c'est une très belle cote pour ce pronostic. Bien évidemment, quand je fais cette vidéo, on est vendredi. Le match a lieu dimanche, donc il se peut que la cote, bien évidemment, ait chuté. On passe au match suivant, l'Atalanta contre la Lazio. Un joli match, on va pas se mentir. Le deuxième qui reçoit le cinquième, deux équipes qui sont en très bonne forme. L'Atalanta qui n'a pas encore perdu en Serie A, tout comme Naples, on reviendra dessus juste après. Et la Lazio qui est quand même la meilleure défense. En tout cas, c'est les deux meilleures défenses de Serie A qui vont s'affronter. Je me dis tout de même que voilà, ça reste un très beau match, surtout que bon, clairement, ça va jouer pour potentiellement la Lazio arrive dans le top 4 et potentiellement l'Atalanta pourrait prendre la place à Naples en cas de victoire, mais voilà, on reviendra dessus juste après vu que Naples affronte également une très belle équipe. En tous les cas, je me dis que on peut voir les deux équipes marquer, on sait qu'entre ces deux équipes ça passe très souvent. Et au vu voilà, des formes actuelles, etc., des équipes, une cote à 1,56, ça se tente sur ce genre de match. On passe donc à Rome, la Roma qui reçoit Naples. Je vous l'ai dit là également, c'est un très beau match, hein, c'est le premier. Donc Naples qui n'a toujours pas perdu non plus contre la Roma qui est actuellement quatrième. Alors la Roma, il marque pas forcément beaucoup de buts. C'est pas forcément des très grandes victoires, mais du côté de Naples, honnêtement, c'est très costaud. C'est quand même 25 matchs sans aucune défaite, 10 victoires d'affilée, ce qui est énorme. Très souvent, c'est la première équipe à marquer. Très souvent, ils sont vainqueurs à la mi-temps. Alors attention, hein, la Roma, ils sont également sur 3 matchs sans aucune défaite. Très souvent, on a les deux équipes qui marquent. Mais entre ces deux équipes, on a également très souvent le fait que Naples marque le premier but. Et je me dis qu'avec ce match-là, un match voilà, de haut de tableau, c'est le deuxième match de haut de tableau, on peut clairement s'attendre à des choses assez dingues. Et je me dis pourquoi pas tenter le fait que Naples marque le premier but. En soi, c'est assez risqué pour ce genre de match, mais n'hésitez pas à me dire également votre avis sur ce match dans les commentaires. Mais c'est coté 1,86 et honnêtement, je vais clairement le tenter de mon côté. On enchaîne avec les matchs de lundi, à savoir Cremonese contre la Sampdoria, match de bas de tableau. Alors autant cette journée on a des matchs haut de tableau, mais on a également des matchs, vous l'avez vu, bas de tableau, avec donc l'avant-dernier qui reçoit le dernier. Les deux équipes qui n'ont pas encore gagné de match. Et ici un match nul n'étonnerait en soi personne. Alors entre ces deux équipes, il y a eu seulement une confrontation, mais ça date de 2017, c'était en match amical, donc on peut clairement pas en prendre part. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que la Sampdoria, très souvent, ils perdent à la mi-temps sur leurs 9 derniers matchs. Cette fois, ils ont perdu à la mi-temps. Donc je me dis pourquoi pas tenter ce pronostic. La cote est très belle en plus, 1,71. S'il y a nul à la mi-temps, on est remboursé. Mais si Cremonese passe, eh bien c'est une cote à 1,71 qui sera donc validée. Et pour finir, Sassuolo contre Vérone, et on retrouve un pronostic que j'aime bien faire, la première équipe à marquer. Sassuolo 9e du côté de Vérone, ils sont actuellement 18e, c'est compliqué pour eux, ils marquent très peu de buts et on encaisse quand même pas mal malheureusement. On sait également que Sassuolo sur leurs 5 derniers matchs, ils ont mis 4 fois le premier but, là où du côté des Las Vérone sur leurs 9 derniers matchs, 8 fois ils ont encaissé le premier but. Et entre les deux équipes, on sait que très souvent c'est Sassuolo qui inscrit le premier but. Donc cote à 1,65, je trouve que c'est également une très belle cote à tenter. Donc voilà pour les pronostics de cette journée de Serie A. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Demain matin, une vidéo sortira pour les pronostics de la Liga. N'hésitez pas également à aller voir la dernière vidéo, c'est les pronostics de la Ligue 1. À nous rejoindre sur Telegram également. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On vise les 1007 abonnés avant l'année 2023. Si on passe les 2000, ça sera encore mieux. Mais voilà, on croise les doigts et j'espère que vous serez au rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer un bon vendredi après-midi, un bon vendredi soir, un bon week-end si vous n'allez pas regarder les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve demain
pour les pronostics de la Liga.